Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Valkyria Chronicles 2. Au dernier épisode, on a fait la mission de camarade de classe de Franca, qui nous a permis d'en apprendre un peu plus, qui nous a permis de découvrir qu'en fait, si elle est aussi dure envers son frère, c'est parce qu'elle y tient, et qu'elle estime qu'il doit être aussi dur qu'elle est dure avec lui pour qu'il soit résistant et qu'il puisse faire face à ce que l'armée exige de lui. Aujourd'hui, a priori, on n'a pas débloqué d'autres events de camarades de classe, du coup on n'aura pas d'autres missions de camarades. Par contre, on va avoir la mission d'histoire. Et là, on va voir en quoi le jeu peut déconner. Mais avant, on va entraîner nos unités. On met... Voilà, on va aller comme ça. Là, on a gagné un nouvel ordre. Changement de classe, quelqu'un qui peut? Toujours pas. À part Avan, mais Avan... Ah si, il peut! Maintenant, il peut. Dans ce cas, on va en faire un scout vétéran. C'est un scout en bossa qui est en amélioré. C'est pas le seul truc qui peut... Je peux toujours le mettre en sniper et je pense que j'ai toujours les trucs pour le faire changer de classe. Mais je vais le garder je vais le mettre en scout vétéran. Ensuite, bâtiment de recherche et développement. Alors, amélioration du corps d'APC, on va en avoir besoin. Je regarde s'il y a des trucs qu'on peut développer. Ça sert pas à grand chose. Ok, il faut que j'achète... Je vais acheter la... Le camourage de forêt. On va développer une meilleure tourelle Gatling. Je regarde si je pourrais développer autre chose. Pour le moment, je vais garder un peu d'argent ça de côté parce que je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Ça, c'est le tank. Ça, c'est le tank. C'est à quoi va ressembler le tank. Et pour la mission, on va avoir besoin en fait du light APC. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, vous verrez pourquoi. C'est pour ça que j'ai développé ce que j'ai développé. Alors, je voudrais voir si je peux développer autre chose.
Est-ce que je devrais pas développer le reste du... Je vais peut-être développer quand même... Ah, ça rajoute une Gatling, là. Ça c'est... Excusez-moi pour ces trucs que je veux... Allez, on va développer la tourelle de mortier quand même. Je regarde s'il y a autre chose que je peux développer. Non. Le reste n'est pas très intéressant. On va économiser l'argent, alors. Comme vous le voyez, pas d'événement qui a été déclenché. Niveau mission... On peut refaire la mission de Classmates si on veut. Mais on a fait tout, il n'y a plus qu'à faire l'événement pour déclencher la mission d'histoire et voir un de mes plus gros problèmes avec ce jeu. Niveau scénar. On quitte la salle de briefing. Ah, il y a un truc là quand même dans la zone arrière. Ah, quelle bonne sieste. C'est un bon endroit pour pioncer un petit coup sur le moment. Ce serait pas Brixie et le directeur? Et alors, Hubert, qu'en est-il du procédé de sélection? Oui, monsieur. J'ai comparé les évaluations académiques et de combat. Mais avant de pouvoir proposer des candidats, je dois vraiment demander plus d'infos. Hey, monsieur le directeur! Yo, prof, qu'est-ce que vous faites là, ici? Havan? Really? Et qu'est-ce que tu fais, toi, là? Il est bientôt l'heure d'aller en classe, non? Vraiment? Ah! Si je suis en retard, c'est 20 tours autour du terrain d'entraînement! Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Je dois y aller aussi, moi aussi. Messieurs? Ah là là, le boulet que peut être Havan. Allez, l'événement d'histoire. Hey! Havan, le professeur Brixa m'a dit qu'il voulait te rencontrer dans le bureau de la faculté. What's up? Moi? Honestly. Mais qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Rien! Et qu'est-ce que tu veux dire par cette fois? Ah, il a dit qu'il voulait que tu viennes aussi, Zeri. What? Quoi? Me regarde pas comme ça, hein. J'imagine qu'on le saura quand on y sera. Toc toc, prof. Ah, good. Bonjour, Havan. Zeri. Merci d'être venu. Vous avez de nouveaux ordres. Un dignitaire du gouvernement gallien visite le sud. Nous avons reçu une requête pour une escouade d'escorte. Nous allons garder un VIP? C'est exact. La tâche est tombée sur la classe G. Monsieur, pensez-vous que nous serons suffisants? Care to explain? Suffisants, Zeri? La classe G a encore besoin de beaucoup d'entraînement. J'ai peur que cette mission soit au-dessus de nos forces. I see. Peut-être. Si votre chance est mauvaise, vous pourriez perdre quelques personnes ici. Mais telle est la guerre.
il est rare. Il n'est pas improbable pour qu'un soldat de mourir sur la ligne de front. C'est le cas, mais monsieur. Listen up now. En fait, je voudrais que vous approchiez tous cette affaire comme un problème de vie ou de mort. Au moment où vous êtes entrés sur ce campus, vous êtes devenus des soldats gagnants. Éloignez-vous, rejetez toute illusion de confort maintenant. Il n'y a aucune garantie pour vous réconforter. Votre tâche consiste est de réussir dans cette mission à n'importe quel prix. Pas plus, pas moins. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre problème, préparez-vous à faire une sortie. I'll do it. Ok, on s'en occupe. La classe G va survivre à ça, je vous le promets. Ah. Et nous avons un deuxième événement qui se passe dans la briefing room. A government dignitary has arrived at Landseal. Un dignitaire du gouvernement est arrivé à Landseal. Class G will escort them via armored vehicle to their destination. La classe G les escortera avec un véhicule d'armure à travers leur destination. A Gallian army tank will be joining you. You are to work in concert with it. Un tank de l'armée gallienne vous rejoindra. Vous devez travailler de concert avec lui. A tank's coming. Makes things pretty easy for us, doesn't it? Un tank arrive, ça rend les chances plus faciles pour nous, non? That's the sort of hubris that kills a squad. Keep your guard up. C'est le genre de prétention qui peut tuer une escouade. Gardez votre garde. Landseal's bell has tolled. Squad G, move out! La cloche de Landseal a sonné. Squad G, en avant! General Baldrin, we have a visual on the target. Général Baldrin, on a un visuel sur la cible. Et oui, bien évidemment, ça aurait été trop simple s'il n'y avait pas une incursion rebelle. Et qui peut être ce dignitaire du gouvernement? Armed escort confirmed. We believe they're from Landseal, sir. Escorte armée confirmée. On pense qu'ils viennent de Landseal, monsieur. Landseal? A pack of cadets? Landseal. Un groupe de cadets. I'd expected more than just children from the tone of father's orders. Je me serais attendu à plus que des enfants, au vu du ton des ordres de père. Dirk, take your men and secure the target. Dirk, prenez vos hommes et sécurisez la cible. But any who get in your way to those azure flames. Et c'est là que ça va coincer. Vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. Ceux qui ont vu le 1, je pense qu'ils ont déjà compris où ça va. En tout, rien que par cette réplique. Faites subir à tous ceux qui vous entravent la route ces flammes azur. Understood. Compris. La cutscene va vous le confirmer. This can't be good. Incoming! Clear out! No way. What was that? What was that? Rebels? Et c'est là que le bas blesse. Pour l'histoire. En tout cas pour moi. Ce que vous avez vu dans la cutscene, vous avez vu des soldats avec un équipement spécial qui utilisent qui utilisent les mêmes pouvoirs que les Valkyries. La dernière fois qu'on a vu ça dans Valkyria Chronicles, c'était quand on a affronté Maximilien à la fin du premier. Alors certes, vous pourrez me dire que à la fin du premier, vu que cette technologie avait été développée par Maximilien, il est possible de la reproduire. Vous ne m'enlèverez quand même pas de la tête qu'en 2 ans, on ne peut pas
créer une armée de Valkyries artificielles. Surtout que, d'un autre point de vue narratif, il y a un autre problème avec ça. Selvaria, dans le premier jeu, elle vous fait flipper parce que c'est la seule Valkyrie que vous aviez sur le champ de bataille et elle était du côté de l'Empire. Jusqu'à ce qu'Alicia qu'on découvre la vérité sur Alicia, mais Alicia n'utilise presque pas ses pouvoirs de Valkyrie dans le jeu. Vous ne pouvez pas la contrôler sous forme de Valkyrie d'ailleurs. Bref, vous croisez Selvaria seulement. Selvaria, vous l'affrontez pendant quelques missions. Les missions où vous l'affrontez, vous êtes en panique parce qu'elle est en mode Valkyrie, sauf la dernière où elle n'utilise plus ses pouvoirs. Mais il y a vraiment un truc, c'est unique d'affronter Selvaria parce que c'est une Valkyrie. Et Maximilien, à la fin, il est ultra puissant avec l'équipement. Et c'est une Valkyrie artificielle, c'est la seule Valkyrie artificielle du jeu. Là, les Valkyries artificielles, c'est l'arme secrète de l'armée rebelle. Parce qu'il y a Dirk Garcenarl qui en est une, mais c'est pas la seule. C'est juste la version la plus puissante. Et là, je dis non, je suis désolé. Niveau scénaristique, pour moi, c'est trop tôt pour 2 ans après le précédent jeu, c'est trop tôt pour qu'on ait développé des armées de Valkyries artificielles, surtout que ce soit limité qu'au côté rebelle. Parce que je pense, si ça a été développé, tu penserais que les Gallians, ils en ont. Bon, moins que cette guerre avec les impériaux et les fédérés en aurait aussi. Mais non. Il n'y a que les rebelles qui en ont des Valkyries, des Valkyries artificielles comme ça. Donc déjà, il y a ça qui va coincer niveau scénar. Et puis surtout, il y a un autre problème. Cette mission, c'est la mission du mois de mars. Si on c'est en niveau historique, ça correspond à la 4e mission du jeu. Et à la 4e mission du jeu, on va vous mettre face à des Valkyries artificielles. Si vous êtes comme moi, quand vous apprenez ça, votre première réaction c'est... Excusez-moi, je me suis... Autrement dit, un cri de panique étranglé. Selvaria, quand on l'avait affronté pour comparer, c'était le chapitre 7 ou 8. Ça correspond à un bon tiers du jeu. Alors certes, vous me direz, il y a 12 mois, ça correspondrait, on est en mars, ça correspondrait à peu près au quart, mais pas si loin. Sauf que non. Ça reste la 4e mission du jeu. Même si tu comptes toutes les escarmouches que tu as fait avant, c'est beaucoup trop tôt pour faire apparaître un truc comme ça, je trouve. Toujours est-il que voilà où le jeu se plante, à mon avis, niveau scénar, c'est qu'il donne à l'armée adverse des Valkyries artificielles. Bref, après cet aparté sur ce qui fait qu'on se plante, qu'est-ce que c'était que ça? Des rebelles! Avan, the army tank is completely destroyed. Avan, le tank de l'armée est complètement détruit. If a human target were hit by that beam attack, there'd be nothing left. Si une cible humaine était attaquée par ce rayon, il n'en resterait rien. I don't even know what they are. Combat formation, people. Come on. Mais je sais même pas ce qu'ils sont. En formation de combat, les gens. Vite. Ah, putain. On va galérer. On va galérer. Avant, on va juste modder le véhicule parce que c'est... Comme il faut que ce soit l'APC d'escorte. Je vais regarder avant de lancer le truc. Je regarde s'il y a des infos. Il y a du brouillard. Ah, Avan, how can I help? Il va donc falloir modder le véhicule. Light APC.
Il m'a dit fogging unit. J'ai rien en armure. Je ne sais pas si je devrais garder le constructeur arme. On va rester comme ça pour le moment. Bon, on continue avec le briefing. Une force rebelle non identifiée a attaqué votre escouade. Évacuez l'APC d'escorte de la zone 5 et dirigez-vous vers le point cible dans la zone 2 aussi vite que possible. Rappelez-vous que parce que Lavinia dirige le APC, le VTB, vous ne pouvez pas utiliser votre tank. En ennemi, nous avons donc des scouts, des shock troopers, des lanciers, des V2, ce sont les Valkyries artificielles, et un véhicule et des supply véhicules. On gagne si le VTB d'escorte atteint sa cible, on perd s'il est vaincu, si le camp de base allié est perdu, ou si 20 tours passent. Ou si notre morale chute. Et c'est là que le bas blesse, franchement. Je pense que je ne vais mettre qu'Avan. Je vais mettre Zeri sur le tank. Cosette à l'arrière. Lot. Peut-être Franca. Je me rappelle que cette mission, c'est la première où j'ai vraiment galéré. Niveau scénar. Parce qu'il y a à cause des V2. Et en plus, on ne peut pas sauvegarder. Alors, faut prier. Okay, guys, protect the armored car from those guys in black. Ok les mecs, protégez le véhicule blindé de ces mecs en noir. Listen up now. Avan, un mot s'il te plaît. Il y a quelque chose dont vous devriez être mis au courant. Mission d'escorte. Les missions d'escorte impliquent de transporter un APC à son point de destination. Vous pouvez bouger ou attaquer avec le APC, le VTB que vous escortez, comme si c'était votre propre unité. Cependant, vous ne pouvez pas transporter d'infanterie. Vous ne pouvez pas non plus utiliser le VTB pour attendre. Alors vous avez besoin d'utiliser une méthode différente que d'habitude pour traverser à travers les zones. Pour changer de zone, bougez le VTB à un camp de zone en mode action et puis utilisez le bouton cercle pour quand changer de zone apparaît. Le VTB bouge dans la zone qui correspond dans la zone adjacente correspondante et termine son action là-bas. Bien sûr, si l'APC est détruit, la mission se termine par un échec. Vous avez besoin d'éliminer les unités dangereuses en escortant le VTB à sa destination. Zone d'effet, le brouillard. Ce serait sympa de l'avoir obtenu à l'autre. Le brouillard se débrouille dans la forêt de Lindbluff durant le jour. Le brouillard réduit la précision des unités déployées dans cette zone, ce qui rend plus difficile d'attaquer avec vos attaques. Les shock troopers ont une plus faible précision, même dans des conditions normales, alors cela leur rendra les choses plus difficiles. En tant que chef, c'est à toi de prendre les bonnes décisions, j'ai bon espoir que tu puisses. Pas moi. Nous avons donc sur cette carte, Dirk, qui va nous faire chier, et qui garde ce camp-là, ce qui nous amènerait directement à la zone 2, donc une des solutions, ce serait vite de foncer sur lui. Sauf que Dirk
C'est une saloperie. Je sais plus comment on voit les infos sur le truc. Puisque c'est une Valkyrie boostée aux protéines. Make your peace. Non, c'est pas ça. Here goes. Think about it. Moving out. A crisis is a turning point, right, bro? This way. Follow me. All right. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait ça, Moving out. plus j'ai fait une connerie là. Putain, un autre V2. Il y a une Valkyrie en hauteur. Ça va faire chier. I'm rolling out. Don't afford the enemy an opening. Oh bordel. Cosette. Here I go. Thanks, kid. Let's get started. I could eat a tank whole. Just have to hold out a bit longer. Look out below you. It's a trap. J'ai mis le véhicule. Ah oui. I'm on fire today. Oh, je crois que je viens de me rappeler d'un truc qui va peut-être m'aider. Quand vous détruisez, si vous détruisez le véhicule de soutien, je vais peut-être retirer Franca, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Si je la laisse. Okay, let's go. Oh putain, il est debout! Il est debout, il est pas dans le bon sens. Bon, ça c'était couru d'avance. Oh putain. Major damage.
Okay, let's go. Heureusement qu'ils sont cons comme des manches à balai, ces trucs. Faut que je mette une unité en réserve. Here I go. Thanks, kid. Watch and learn. Negligence can be lethal out there. Stay sharp. Ouf! Enemy silent. That's a relief. Now, advance! Right, let's get her done. Keep the pressure on. Cute. I can take you all. I'll back you up. Hostile spotted. Oh putain, un autre! Please move as expediently as possible. Moving out. Faut que je l'élimine ce truc-là. Excusez-moi, je vais faire un truc sur le côté. Et à la fin de ce tour, je vais peut-être couper la VOD. Watch and learn. Ça leur enlève un AP, un PC. Didn't think they'd have anyone like that. Je termine mon tour et en dernier tour, je vais demander à Zeri de se soigner. Moving out. I feel amazing. Heureusement qu'ils sont cons comme... Renforts stratégiques. Des renforts peuvent apparaître de temps en temps dans certaines occasions durant la mission. Ce sont des renforts stratégiques que l'ennemi a déployés pour faire une embuscade à votre escouade. Oh putain, la bonne nouvelle! Parce que vous n'avez aucun moyen de savoir d'où ils vont arriver, vous pouvez vous faire attraper, vous pouvez être surpris, ce qui mettra en danger vos unités et vos camps. Essayez de ne pas concentrer toutes vos unités dans un seul endroit pour que vous ne soyez pas surpris par l'arrivée soudaine de renforts ennemis. Et merci Captain Obvious. Bon écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous retrouve au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.